Et si l'adieu le plus fort était celui qu'on ne prononce jamais? Pas de dernier texto à 2 heures du matin, pas de long paragraphe expliquant ce qui n'a pas fonctionné. Pas de confrontation, pas de reproche. Juste une décision discrète de cesser d'être là où vos efforts n'étaient plus visibles. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la fuite, c'est de la présence intérieure. Parce que parfois, lâcher prise ne ressemble pas à une sortie dramatique. Cela ressemble à la paix. C'est comme choisir sa dignité plutôt que le besoin d'être compris. C'est comme s'éloigner, non pas pour punir, mais pour protéger ce qui reste de son âme. Et elle le remarquera, non pas parce que vous avez fait une scène, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Dans cette vidéo, nous explorons ce qui se passe réellement quand on lâche prise sans dire au revoir. Pourquoi disparaître avec grâce laisse-t-il souvent une empreinte profonde? Et comment, à travers le prisme d'une maîtrise de soi stoïque, votre silence devient non pas une arme, mais une limite, un message et, finalement, votre liberté. Alors, si vous avez déjà hésité entre le besoin de tourner la page et le simple fait de partir, cet article est pour vous. Numéro 1. Ce départ qui en dit long. Tu n'as pas écrit de dernier message. Tu n'as pas cherché à justifier ton absence. Tu as simplement cessé de te montrer dans les endroits où tu te sentais invisible. Et ce départ serein a eu un impact plus fort que n'importe quel adieu théâtral. Ce qui l'a surprise, ce n'était pas le silence. C'était l'absence de résistance. Elle s'attendait à un appel de plus, à une nouvelle tentative, à un signe supplémentaire que tu tenais encore. Mais cette fois, non. Non pas parce que tu étais froid, mais parce que tu étais clair. Clair sur ta valeur, clair sur tes limites, et clair sur le fait que le véritable respect de soi ne demande pas à être compris. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Un homme stoïque ne part pas avec des pompes. Il ne regarde pas en arrière dans l'espoir d'être poursuivi. Il n'a pas besoin d'annoncer sa croissance, ni de prouver sa valeur par des discours finaux. Il reconnaît simplement quand quelque chose ne contribue plus à sa paix et choisit de se détacher, non par colère, mais par harmonie. Il ne s'agissait pas de lui donner une leçon. Il s'agissait de ne plus oublier les siens, de ne plus envoyer de nouvelles tard le soir, de ne plus s'accrocher à un lien qui semblait unilatéral. Vous avez retrouvé votre temps, votre présence et votre stabilité émotionnelle. Non pas pour la punir, mais pour vous honorer. Et que reste-t-il maintenant? Ce ne sont pas les mots non dits, c'est l'énergie qui n'est plus là, le réconfort de votre cohérence, la profondeur de vos réponses, la façon dont vous vous souciez d'elle sans rien demander en retour. Elle ressentira tout cela, non pas comme du bruit, mais comme un vide. Elle ne le dira peut-être pas, elle ne l'admettra peut-être jamais, mais quelque chose en elle l'a remarqué. Car lorsqu'un homme s'en va sans avoir besoin d'attention, d'explication ou d'applaudissements, c'est celui qui s'attarde le plus longtemps. Alors si vous vous demandez si partir discrètement a changé quelque chose, sachez que oui. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que ce faisant, vous avez laissé derrière vous quelque chose de réel. Numéro 2. Tourner la page est un travail intérieur. Vous attendiez peut-être qu'elle vous contacte, qu'elle s'excuse, qu'elle vous éclaire. Mais voilà la vérité. Tourner la page n'est pas quelque chose qu'elle vous donne. C'est une décision que vous prenez. Un stoïque ne mendie pas la paix. Il la crée. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour passer à autre chose. Et c'est peut-être le plus dur à accepter. Que les excuses que vous pensiez mériter ne viennent peut-être jamais. Qu'elle ne vous explique peut-être jamais pourquoi elle a changé, pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle a laissé les choses inachevées. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'homme qui lâche prise sans exiger un dernier mot est celui qui a déjà repris le contrôle. Il ne court plus après les réponses. Il construit la paix intérieure. La conclusion ne se présente pas sous la forme d'un message parfaitement écrit ou d'un appel tardif où elle réalise soudain toutes ses erreurs. La véritable guérison survient lorsque vous cessez de lier votre guérison à son comportement. Dès que vous cessez d'attendre qu'elle vous donne quelque chose qu'elle ne serait peut-être même pas capable de vous offrir. Cela se produit lorsque vous vous regardez et que vous vous dites « J'en ai assez vu, j'en ai assez ressenti et je choisis d'aller de l'avant ». Marc Aurèle a écrit que nous ne devrions jamais être surpris par les comportements qui nous déçoivent. La nature humaine est imprévisible, souvent motivée par l'émotion, l'ego ou la peur. Alors, si vous attendez qu'elle vous apaise avant de vous laisser aller à la liberté, vous lui donnez le pouvoir sur votre esprit. Un homme stoïque ne fait pas ça.
Il ne se décharge pas de ses responsabilités émotionnelles. Il trouve sa sérénité, même si le monde, ou la femme, ne lui offre jamais le dernier chapitre. Et si vous laissiez tomber sans dire au revoir? Et si vous arrêtiez de malaxer l'arc de l'histoire et que vous fermiez simplement le livre vous-même? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du respect de soi. C'est de la force intérieure. C'est comprendre que la conclusion ne vient pas quand elle parle. Elle vient quand vous cessez de la malaxer. Peut-être ne connaîtrez-vous jamais ses raisons. Peut-être n'aurez-vous jamais une vision complète. Mais ce n'est pas grave. Parce que guérir ne signifie pas avoir toutes les réponses. Il s'agit de faire la paix avec le silence. Et parfois, la façon la plus puissante de dire au revoir est de ne jamais le dire du tout. Si ce message vous parle, dites-le moi dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Ma conclusion a été un choix personnel. J'aimerais savoir où vous en êtes dans votre parcours. » Numéro 3. Tous les chapitres n'ont pas besoin d'une phrase finale. On pense souvent que toute relation a besoin d'une fin nette, d'un adieu dramatique. Mais toutes les fins ne sont pas fracassantes. Certaines s'estompent, d'autres s'arrêtent net. Et c'est normal. Pas besoin de dire au revoir pour savoir que c'est fini. Il faut juste arrêter de réécrire l'histoire dans sa tête. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit un instant. Toutes les relations amoureuses n'ont pas droit à une scène finale avec musique de fond et conclusion tendue. Parfois, la fin la plus puissante est celle qui n'est jamais prononcée. Dès que vous réalisez que vous avez arrêté de consulter votre téléphone, arrêtez de trop réfléchir à son silence, arrêtez de chercher un sens à ce qui n'en avait pas au départ, c'est votre fin, douce, intérieure, définitive. Et elle n'a pas besoin d'être annoncée. Voyez-vous, lâcher prise sans dire au revoir n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la compréhension silencieuse que certaines histoires sont destinées à enseigner, et non à durer. Et une fois la leçon apprise, on ne relise pas la même page en espérant que les mots changeront. Un stoïque accepte le chapitre tel qu'il est, et non tel qu'il le souhaite. Il ne cherche pas la validation de la réaction d'autrui. Il trouve la clarté dans son silence. Tu voulais peut-être envoyer ce dernier message, te décharger, expliquer ta version une dernière fois. Mais au fond, tu savais que ça n'apporterait pas la paix. Ça ne ferait que relancer un cycle d'espoir, d'attente, de suranalyse. Ce n'est pas une conclusion. C'est une confusion auto-infligée. La vraie conclusion ne vient pas de sa compréhension. Elle vient de toi. Je te comprends. Imagine ça. Tu as laissé le livre ouvert sur la table, mais tu t'es éloigné. Et cette phrase inachevée, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est que tu réalises que ta paix compte plus qu'une réponse. C'est que tu as confiance que tu n'as pas besoin d'être entendu pour guérir. Alors, si tu t'accroches à l'idée de dire au revoir, demande-toi pourquoi. Est-ce vraiment parce qu'elle l'entend ou parce que vous avez besoin de vous sentir écouté? Parce que si c'est la deuxième fois, je vous le promets, quand vous cessez de chercher une réponse, vous commencez à trouver votre force. Lâchez prise, non pas pour lui donner une leçon, mais pour vous libérer. Et quand vous le faites sans artifice, sans message final, sans performance, vous ressentirez quelque chose de nouveau. Paix, silence, fort et profondément mérité. Numéro 4. Elle remarquera l'absence, pas l'annonce. Vous n'avez pas annoncé votre départ. Vous n'en avez pas fait tout un plat, mais elle l'a remarqué. Oh, elle l'a remarqué, car quand on est habitué à votre présence, votre absence soudaine fait l'effet d'un coup de tonnerre. Et l'homme qui autrefois expliquait tout, soudain muet. Ce silence persiste. Et c'est là le paradoxe de lâcher prise sans dire au revoir. C'est plus fort que n'importe quelle confrontation. Vous n'avez pas laissé derrière vous un discours, un dernier message, une dernière tentative de compréhension. Vous avez simplement retiré votre énergie. Vous avez cessé de lui rappeler votre valeur. Vous avez laissé l'espace parler de lui-même. Et croyez-moi, c'est ce qui s'est passé. Quand quelqu'un s'habitue à votre disponibilité émotionnelle, à vos textos, à vos prises de nouvelles, votre présence constante les attend comme le lever du soleil. Et lorsqu'elle disparaît, il ne la remarque pas immédiatement. Au début, il pourrait croire que c'est temporaire, une humeur, une phase. Mais à mesure que les jours passent et que le silence s'installe, cette absence devient indéniable. Elle revoit d'anciennes conversations, se remémore des moments et se demande en silence pourquoi elle ressent cela ainsi, vide maintenant. Tu n'es pas parti pour punir. Tu n'as pas disparu pour
jouer. Tu as simplement atteint un point profondément stoïque, où tu as préféré la paix aux explications. Car un homme stoïque sait que sa présence est précieuse, et si elle n'est plus honorée, elle doit être retirée sans drame. Comme le disait Épictète, si quelqu'un n'accorde pas d'importance à la raison, évite d'essayer de raisonner avec lui. Il en va de même pour votre présence. Si elle n'y accorde plus d'importance, cessez de la lui offrir. Ne pas avoir besoin d'adieu est une force. La vraie force réside dans l'homme qui lâche prise, non pas par colère, mais avec une certitude sereine. Non pas parce qu'il a cessé de s'en soucier, mais parce qu'il a commencé à se soucier davantage de sa propre clarté. Et c'est ce qui reste en elle. Non pas la dernière chose que vous avez dite, mais le fait que vous n'ayez rien dit du tout. Elle ressentira cet espace dans les moments de calme, lorsqu'elle prendra son téléphone et réalisera qu'il n'y a rien de nouveau de votre part. Elle le ressentira dans le calme, car c'est là que votre silence résonne le plus fort. Et si cela vous a touché, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez-moi simplement. La véritable clarté ne demande pas à être comprise. Parlons de la force qui s'en va avec grâce. Numéro 5. Vous ne lui devez pas le dernier mot. Vous pourriez être tenté de lui envoyer un dernier message pour lui faire comprendre, pour clarifier ce qu'elle a clairement mal compris, ou pour expliquer votre silence afin qu'il ne soit pas déformé. Et je comprends. Quand on se soucie profondément d'elle, on veut être compris. On veut que l'histoire se termine sur une note claire, voire noble. On veut au moins qu'elle sache que votre silence n'était pas cruel. Tu as pris soin de ne pas partir avec du ressentiment, mais avec détermination. Ce que tu fais maintenant n'est pas une guerre émotionnelle. C'est une question de survie émotionnelle. Mais voilà la vérité, tu ne lui dois pas ce dernier paragraphe. Tu ne dois la paix à personne juste pour qu'il se sente à l'aise avec ton absence. Surtout pas à quelqu'un qui a ignoré ta présence. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de l'évitement. Parfois, le silence était la réponse la plus honnête d'un homme. Car c'est la seule qui n'a pas été manipulée, mal comprise ou rejetée. Parfois, s'éloigner sans explication est la forme de communication la plus claire. Ce n'est pas un silence de dépit, c'est un silence de force. Un homme stoïque ne jette pas ses mots au vent, en espérant qu'ils atterriront là où ils n'étaient pas censés être compris. Il sait que la paix ne se trouve pas en essayant de gérer la façon dont les autres le perçoivent. Elle se trouve en s'alignant sur ses propres valeurs, en silence et sans réserve. On ne peut pas contrôler la façon dont elle nous perçoit. On ne peut contrôler que son comportement. Et quand on se comporte avec calme et détermination, le message est clair. Imaginez un homme qui a tout donné à une relation. Soutien, patience, loyauté. Mais avec le temps, le respect s'estompe. Ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Il s'explique 1 fois, 2 fois, 10 fois. Pourtant, rien ne change. Puis un jour, il ne s'explique plus. Il ne discute plus. Il n'écrit plus ce long message émouvant. Il s'en va, tout simplement, avec sa dignité intacte, sans sortie théâtrale, sans accusation. Juste un au revoir silencieux auquel elle ne s'attendait pas. Et ce silence est plus éloquent que n'importe quel au revoir parfaitement orchestré. Car le silence, ancré dans le respect de soi, résonne. Il perturbe. Il persiste là où les explications vivaient autrefois. Il l'amène à se demander, non seulement ce que tu fais, mais qui tu es devenu maintenant que tu n'as plus besoin de sa compréhension pour valider ta décision. Alors, si vous vous demandez pourquoi, mais que vous voulez qu'elle sache pourquoi, faites une pause. Demandez-vous, souhaitez-vous la clarté ou une conclusion qu'elle ne vous donnera peut-être jamais? Essayez-vous d'exprimer la vérité ou espérez-vous secrètement être entendu par quelqu'un qui a cessé de vous écouter? Un stoïque sait que certaines conclusions ne sont pas données, elles sont choisies. On n'attend pas que la paix vienne envelopper dans les excuses de quelqu'un d'autre. On le crée en s'éloignant avec grâce, même si son cœur a encore envie de parler. Et à ce moment-là, on cesse d'avoir besoin qu'elle comprenne. C'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment se comprendre soi-même. Numéro 6. Les adieux sont souvent des mises en scène. Soyons réalistes, la plupart des adieux sont de la frime. Ils ne visent pas toujours à conclure quelque chose avec grâce ou clarté. Ce sont souvent des moments répétés, conçus pour provoquer une réaction, pour reprendre le contrôle. C'est la scène finale d'une pièce où l'acteur se retourne, espérant des applaudissements ou au moins un sursaut. Mais un homme ancré dans sa propre personne, un homme ancré dans ce qu'il est. Il n'a pas
besoin de ce genre de théâtre. Il ne joue pas pour être compris. Il sort parce qu'il se comprend lui-même. Voyez-vous, il y a une différence entre quelqu'un qui part pour prouver quelque chose et quelqu'un qui part parce que ce message a déjà été exprimé en silence. Un stoïque sait que toutes les sorties ne nécessitent pas d'explication. Il ne rédige pas un message final en espérant qu'elle le lira 2 fois. Il ne dramatise pas son départ avec des mots empreints de culpabilité. Au contraire, il s'en va avec une intention silencieuse, car il continue à donner de l'énergie là où elle n'est pas rendue. Est un mauvais service à sa propre paix. Avez-vous déjà vécu une situation où vous vouliez envoyer ce dernier message? Celui que vous avez répété sans cesse dans votre tête? Celui où vous avez enfin mis les choses au clair? Ou espérez qu'elle comprenne enfin votre point de vue? Mais au fond, vous saviez que ce n'était pas pour clarifier les choses. C'était pour réagir. C'était un besoin de se sentir entendu. C'est là que la plupart des adieux tournent mal. Ils n'apportent pas de conclusion. Ils suscitent davantage d'attachement. Mais celui qui lâche prise sans dire au revoir n'est pas froid. Il est clair. Il n'est pas sans cœur. Il est suffisamment guéri pour cesser de courir après des boucles émotionnelles. Il en a fini avec la performance. Il comprend, comme les stoïciens, que la paix ne vient pas du fait d'avoir le dernier mot, mais de l'absence totale de mots. Sénèque a dit un jour, parfois, même vivre est un acte de courage. Dans les relations, partir en silence est parfois un acte de respect de soi. Cela signifie « Je n'ai pas besoin d'être entendu pour me sentir entier. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je me choisis. Parce que partir sans avoir besoin d'une conclusion de la part de quelqu'un d'autre, c'est la conclusion. Laissez les autres écrire leur épilogue. Laissez les autres mettre en scène leur départ. Vous n'êtes pas un acteur dans la pièce de théâtre d'autrui. Vous êtes l'auteur de votre paix. Et lorsque vous lâchez prise sans dire au revoir, ce n'est pas parce que vous fuyez, c'est parce que vous êtes déjà arrivé. Alors, si ce message vous habite, laissez-le reposer. Et si vous êtes déjà parti en silence, laissez un commentaire et écrivez « pas de performance », juste la paix. Faites savoir au monde que votre silence n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Numéro 7. On reprend le pouvoir dans le non-dit. Il y a du pouvoir dans le silence. Quand on cesse d'expliquer, on cesse de négocier sa valeur. On n'est pas froid, on est juste clair. Et cette clarté, c'est ça le stoïcisme. Le pouvoir sur soi, pas sur les autres. Et voilà ce que la plupart des gens oublient. Se taire, ce n'est pas punir l'autre. C'est s'honorer soi-même. Vous avez probablement déjà eu ces moments où vous avez écrit un long message expliquant votre douleur, espérant qu'elle comprendrait enfin ce que vous traversiez. Mais au fond, vous saviez que cela ne changerait rien, car les gens n'écoutent pas quand ils ne sont pas prêts. Et supplier d'être vu ne fait que vous faire sentir plus petit. Choisir le silence ne signifie pas se retirer pour créer du mystère. Vous le faites pour créer la paix. Vous sortez du spectacle. Les allers-retours, ce cycle où l'on essaie de prouver sa valeur. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'ils commencent à vous voir plus clairement, car ils ressentent votre absence d'énergie, pas seulement vos paroles, mais votre présence. Épictète a dit un jour, « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Mais parfois, ce n'est pas pour eux que l'on écoute, c'est pour vous. Vous écoutez votre instinct. Vous écoutez cette partie de vous qui est lasse d'être incomprise, lasse d'expliquer ce qui devrait déjà être clair. Et cette voix douce dit « assez ». Alors vous vous éloignez, non pas dans une tempête, mais dans le calme. Pas de monologue final, pas d'ultime explosion émotionnelle, juste une sortie sereine. Et quand on vous demandera « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» vous sourirez, parce que tu sauras que tu n'en avais pas besoin. Ton silence portait déjà la vérité. Il ne s'agissait pas de ghosting, il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de dépasser le besoin de validation. Lâcher prise sans dire au revoir n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est la décision de ne plus chercher à tourner la page auprès de quelqu'un qui n'a pas pu la donner. Tu deviens la conclusion, tu deviens le point mort de ta propre vie. Et ce genre de force intérieure, elle est inébranlable. Elle persiste, elle résonne. On s'en souvient. Numéro 8. Le détachement est le véritable adieu. Ce n'est pas le manque de mots qui a mis fin aux choses. C'est le manque d'accès émotionnel. Ce moment où tu as cessé de réagir, d'espérer, d'avoir besoin, c'est le véritable adieu. Quand tu t'es détaché, non pas d'elle, mais de l'idée que vous vous faisiez d'elle.
Vous n'avez pas laissé de message dramatique ni exigé une dernière conversation. Vous n'avez pas plaidé pour une conclusion, ni vous êtes expliqué une dernière fois. Au contraire, quelque chose de plus profond s'est produit, doucement, intérieurement. Vous avez commencé à lâcher prise, non pas de la femme en face de vous, mais de la version que vous aviez créée dans votre esprit, celle qui vous aimerait en retour comme il se doit, la version qui finirait par voir votre valeur. C'est le genre de détachement qui ne se fait pas en un instant. Il se fait lentement, au fil du temps, à travers une centaine de petites prises de conscience. Jusqu'au jour où vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, de poursuivre quoi que ce soit, de réparer quoi que ce soit. C'est alors que le véritable adieu a lieu. Il n'est pas bruyant. Il ne s'accompagne ni de larmes, ni de grands discours. Cela se manifeste par le silence, le fait de ne pas répondre à l'appât, de lire son message et de ne plus ressentir le besoin d'expliquer. C'est quand on voit la situation telle qu'elle est, et non telle qu'on aurait souhaité qu'elle soit. C'est à ce moment-là qu'un homme choisit sa paix plutôt que sa fierté, sa lucidité plutôt que son désir, sa dignité plutôt que son désir d'être compris. Et c'est là toute l'ironie votre sortie silencieuse. C'est ce qui résonne le plus fort, parce qu'elle s'attendait peut-être à la dispute, à la supplication, à la course-poursuite émotionnelle. Mais comme elle n'obtenait rien, que vous ne bronchiez pas, ce silence est devenu le miroir qu'elle n'était pas prête à affronter. Vous n'avez pas claqué la porte, mais elle l'a entendu se refermer. Alors si vous vous êtes déjà demandé si partir sans dire au revoir vous affaiblit, écoutez ceci. Il faut bien plus de force pour lâcher prise sans théâtre. Mettre fin à quelque chose en soi avant même qu'il ne se termine extérieurement. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maturité émotionnelle. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà atteint ce moment où le détachement est devenu un adieu? Si cela vous parle vraiment, laissez un commentaire ci-dessous, car lorsque vous lâchez enfin prise, non pas pour prouver quelque chose, mais pour préserver votre paix intérieure, vous ne faites pas que passer à autre chose. Vous évoluez, et elle sentira ce changement, même dans le silence. Numéro 9. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de conclusion. La bonne femme ne vous laisserait pas douter de votre valeur. Elle ne vous embrouillerait pas avec son silence ou ses jeux. Alors si elle disparaît, ou si vous avez dû partir discrètement, alors peut-être que la fin n'était pas la perte, c'était la bénédiction. Les vraies relations n'ont pas besoin de sorties dramatiques. Et parfois, le message le plus clair est celui qui n'a jamais été exprimé. Réfléchissez-y. Si une relation s'effondre dès que vous cessez de la poursuivre ou de vous expliquer, reposait-elle sur quelque chose de stable ou sur vos efforts pour maintenir une relation qui s'effritait déjà? Un homme stoïque ne s'accroche pas à l'illusion. Il voit les choses telles qu'elles sont, et non comme il le souhaiterait. Quand quelqu'un s'éloigne et vous laisse perplexe, ce n'est pas un mystère, c'est un décalage. Et votre silence, ce n'est pas une vengeance, c'est une reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de la réponse de quelqu'un qui n'a même pas pu vous éclairer en votre présence. Vous n'avez pas besoin d'une longue conversation pour confirmer ce que votre instinct vous a déjà murmuré 100 fois. Vous espériez peut-être qu'elle s'expliquerait. Peut-être pensiez-vous qu'un message de plus vous apporterait la paix. Mais la vérité, c'est que la paix ne vient pas de ces mots. Elle vient de votre décision de ne plus en avoir besoin. Et quand vous lâchez prise sans dire au revoir, vous envoyez un message bien plus puissant que n'importe quelle dernière conversation. Parce qu'il dit « Trouvez la paix sans votre permission. Une femme qui était vraiment faite pour vous ne disparaîtrait pas quand le calme reviendra. Elle se pencherait, ne partirait pas. Alors, si elle s'en va, laissez-la faire. Si elle joue à des jeux, ne répondez pas avec plus d'énergie. Parce que c'est la bonne. Elle n'aura pas besoin d'être poursuivie. Elle n'aura pas besoin d'un spectacle pour rester. Au final, lâcher prise en silence n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de respect de soi. Il s'agit de s'éloigner de ce qui vous épuise et de marcher vers ce qui vous honore. Les stoïciens nous le rappellent, vous ne possédez rien, si ce n'est vos choix. Choisir la paix plutôt que de tourner la page, c'est une force que la plupart des gens n'atteignent jamais. Alors, si cela résonne avec votre situation actuelle, je veux que vous vous souveniez de ceci. Parfois, les adieux les plus discrets recèlent l'amour-propre le plus profond. Que cela suffise. Numéro 10. Partir est une déclaration en soi. Vous ne l'avez pas ignoré, vous l'avez dépassé. Et c'est un autre genre de départ. Un départ qui n'a pas besoin d'explication, car le silence dit tout. Quand on lâche prise sans un adieu théâtral,
Sans avoir besoin d'être compris ou validé, on ne disparaît pas, on évolue. Ce genre de départ, il n'est pas alimenté par l'ego, il est alimenté par la clarté. Pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de réparer les fissures? Combien de conversations nocturnes, de longs textos et de concessions émotionnelles avez-vous faites juste pour maintenir en vie quelque chose qui s'éteignait lentement? Vous n'étiez pas faible d'essayer. Vous étiez fort de vous soucier des autres. Mais la vraie force, c'est aussi savoir quand cesser de consacrer son énergie à quelque chose qui ne vous la rend plus. Et c'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas claqué les portes, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas culpabilisé. Vous avez cessé de vous montrer là où vous n'étiez plus accueilli avec le même cœur. Un stoïque ne cherche pas à tourner la page. Il la crée en lui-même. Il reconnaît que parfois, partir sans dire au revoir n'est pas de l'évitement. C'est une déclaration discrète que sa paix n'est plus négociable. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'ils se souviennent le mieux de vous. Non pas parce que vous avez fait une scène, mais parce que tu ne l'as pas fait. Parce que tu avais toutes les raisons de crier et que tu as choisi le silence. Parce qu'au lieu d'avoir besoin du dernier mot, tu es devenu la dernière impression. Imagine-la, un soir, feuilletant son téléphone et réalisant que ton nom n'apparaît pas. Pas de nouveaux messages, pas de réaction, pas d'explication. Cette absence, elle parle, elle perturbe. Parce qu'un homme qui se battait pour attirer son attention. Soudain, je n'en ai plus besoin. Ce changement n'est pas bruyant, mais puissant. Et c'est à cela que ressemble la croissance stoïque. Force tranquille, sortie sereine, détachement digne. Alors, si vous êtes dans cet état en ce moment, à vous en aller sans applaudissement ni reconnaissance, sachez que vous ne faites pas preuve de faiblesse. Vous faites preuve de sagesse. Et dans un monde où tout le monde veut être vu partir, l'homme qui lâche prise devient inoubliable. Dites-moi si ce message vous a touché, ou laissez-moi simplement un commentaire disant « Privilégiez la paix plutôt que de prouver ». Et nous en resterons là, car parfois, les fins les plus fortes ne viennent pas d'une conclusion, d'aveu ou d'une conversation finale. Elles viennent d'une décision, d'un changement intérieur silencieux. Un moment où l'on cesse enfin de s'expliquer, où l'on cesse d'attendre la compréhension et où l'on commence à se choisir soi-même. Lâcher prise sans dire au revoir n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de l'évitement, c'est une croissance. C'est le moment où l'on cesse de se comporter pour attirer l'attention des autres et où l'on commence à se montrer présent pour sa propre paix. Voilà à quoi ressemble la discipline stoïque en amour. Pas la froideur, mais la clarté, pas la distance émotionnelle, mais l'alignement émotionnel. Cette vidéo ne parlait pas seulement de s'éloigner d'elle. Il s'agissait de revenir à soi-même, de retrouver son énergie, sa présence et sa voix, même si cette voix s'exprime en silence. Alors, réfléchissez-y. Et si la véritable conclusion que vous recherchiez n'était pas dans sa réponse, mais dans votre libération? Si cette idée vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Je préfère la paix à la preuve ». J'aimerais savoir quel aspect de cette réflexion a le plus résonné avec votre propre expérience. Si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour plus d'informations concrètes et de regarder la prochaine vidéo recommandée à l'écran. Continuez à progresser, à vous élever et surtout, protège ta paix. À bientôt pour la prochaine.